Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien pour vous, que vous avez passé un bel été. Donc moi je reprends les taroscopes, mais là je vais vous proposer quelque chose de nouveau. J'avais envie de vous proposer maintenant, en plus des taroscopes mensuels, des taroscopes saisonniers. Donc là je vais commencer pour la saison d'automne, donc là c'est pour le signe des taureaux, donc pour la saison d'automne 2020. Donc comme vous pouvez le voir, hein, je suis rentrée chez moi, voilà, ça y est. Donc le retour est un peu difficile, compliqué, mais je suis contente quand même de retrouver mon environnement. Mais presque 5 mois passés effectivement au Maroc, c'est un peu déstabilisant le retour. Voilà. Donc, un grand merci hein, vraiment à toutes les personnes qui m'ont suivi à travers mes péripéties au Maroc, mes petits problèmes de connexion, les taroscopes qui arrivaient en retard. J'ai vraiment voulu continuer à vous envoyer les messages. Je me suis vraiment démenée pour que vous puissiez avoir les taroscopes parce que je sais que ça aide beaucoup de personnes. Je m'en rends compte. Au début, je pensais pas. Mais je me rends compte à travers tous vos retours, même à travers les guidances personnalisées que j'ai avec les clients, que oui, ça peut vous apporter des réponses, des messages. Donc, merci de m'avoir suivi voilà, pendant mon confinement au Maroc. Moi, j'ai beaucoup grandi aussi à travers tout ce que j'ai pu traverser comme difficulté et puis comme bon moment, parce qu'il y a eu énormément de bons moments aussi. Voilà, donc un grand merci pour tous vos retours, pour toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver, qui viennent de s'abonner. Merci, merci, merci. Donc sous la vidéo, je le répète toujours hein, en début de guidance, euh, vous avez mon adresse mail pour me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un soin énergétique ou une séance de FT, donc de psychologie énergétique. Tout ça, ça se fait à distance également. Je vous mets également le lien vers mon site internet pour toutes les personnes qui souhaitent me découvrir un petit peu plus, découvrir ce que je peux proposer. Je vous mets donc le lien vers ma page professionnelle Facebook et je vous mets également le lien vers la page Facebook de mon association Renaître dans le désert que j'ai créée avec mon chéri marocain. Voilà, donc pour le moment, le site internet de l'association est en création. On attend simplement la réouverture des frontières marocaines pour pouvoir reprendre nos activités. On a dû stopper la dernière, c'était la retraite bien-être qu'on organisait au mois de mars qui s'est bien déroulée. Voilà, on attend simplement la réouverture des frontières. J'ai déjà pas mal de demandes par rapport aux retraites. Donc sachez qu'on attend simplement la réouverture des frontières. Voilà. Alors les amis taureaux, donc j'ai repris des oracles et des tarots que je n'utilisais plus puisque je les avais pas emmenés avec moi. Donc là je vous ai pris un message du petit oracle des anges pour vous les taureaux. Donc c'est un message de l'archange Raphaël. Ça nous parle de guérison. On vous dit, sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt, pardon, et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Voilà. Donc ça peut parler de guérison après une situation compliquée, après une grosse remise en question, après des grosses difficultés. Donc, peu importe les difficultés que vous avez rencontrées, les épreuves que vous avez dû traverser, dépasser. Voilà, là, on vous parle d'un temps de guérison et demandez de l'aide, hein, vraiment, si vous avez besoin, demandez à l'archange Raphaël. Alors, je sais que beaucoup n'y croient pas. Il y a encore des personnes qui sont très rationnelles. Maintenant, j'ai envie de vous dire, essayez. Essayez, testez et vous verrez. Voilà, je suis pas là pour vous dire faites ci, faites ça. Je suis juste là pour vous transmettre un message. Essayez. Là, on vous dit, hein, l'orage va bientôt s'éclaircir, les nuages vont bientôt partir si c'est pas déjà fait. Parce qu'évidemment, chaque personne avance à son propre rythme. Moi, je vous transmets des messages, mais en fonction de votre évolution personnelle, il y a des personnes qui ont déjà passé cette phase-là, hein, c'est en train de se terminer, et d'autres qui sont en plein dedans. Bon. Alors ensuite, je vous ai pris un message avec l'oracle de la lunologie pour voir au niveau des énergies lunaires en plus, voir ce qu'on peut vous apporter comme réponse. Et là, on vous dit justement, il va y avoir des réponses. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. C'est la pleine lune en Gémeaux, les amis. Alors, cette carte-là, bien évidemment, elle vous dit que vous allez obtenir des réponses si vous avez des questions. C'est aussi la concrétisation de certains projets, de certaines situations. Maintenant, il y a une petite mise en garde avec cette carte-là. C'est attention à vos mots, attention à votre langage parce qu'on sait très bien que chaque mot prononcé
a des conséquences. Et donc, on vous dit, vous savez, il y a cette expression qui dit qu'il faut tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler. Bah, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que on sait très bien que le taureau, vous foncez. Alors, il vous faut du temps avant de foncer, hein. Ça, il vous faut du temps, les amis. On est d'accord, hein, vous procrastinez, hein. Bon, je vous taquine, hein, vous savez bien. Mais une fois que vous avez pris les décisions, vous foncez. Et on sait très bien que parfois, les mots, ils sortent. Ils font mal parfois. Et derrière, vous vous culpabilisez, vous vous en voulez parce que vous avez dit les choses voilà, telles que vous les avez pensées au moment où vous les avez pensées. Sauf que on sait très bien aussi que parfois on dit des mots qu'on ne pense pas. C'est ce qui nous vient en tête parce qu'on est en colère, parce qu'on est frustré, parce qu'on n'obtient pas ce que l'on veut. Et parfois, pouf, voilà, bah, c'est sorti. Donc attention à vos mots. C'est aussi à vos mots envers vous-même, à votre propre langage intérieur, à comment vous vous parlez, comment vous vous estimez aussi, hein, bien sûr. Mais voilà, on vous dit il y a des réponses qui vont arriver. Donc si vous êtes dans l'attente de quelque chose, ça arrive, ça se concrétise. Alors ensuite, je vous ai pris quoi les amis taureaux? Je vous ai pris 4 cartes avec l'oracle de la triade. Alors, les taroscopes saisonniers, c'est pas vraiment les mêmes messages. Ce sont pas les mêmes messages que dans les tarots mensuels. Là, je vais prendre vraiment des messages de, comment je pourrais dire, de développement personnel, de cheminement personnel, de là où vous en êtes en termes de, alors spiritualité peut-être pas, mais comment vous allez avancer. Je vais pas vous dire, il va vous arriver ça, il va vous arriver ça. Non, là c'est vraiment enfin, c'est complémentaire avec ce que je peux proposer. C'est pour voir une évolution au fil des saisons. Voilà, donc là j'ai pris la triade et je vous ai pris 4 cartes. Alors, la première carte qui ressort pour vous les taureaux, c'est le désert. La traversée du désert. Alors pour certains, vous venez d'en sortir, pour d'autres, vous êtes encore peut-être dedans. Cette traversée du désert, pour moi, elle n'est pas inutile. Elle n'a pas été inutile. D'une, vous vous êtes éclairé. Vous aviez de la lumière. Bon, déjà, il fait beau dans le désert, hein, donc c'est pas si désagréable que ça, hein. Je sais de quoi je parle. J'y ai passé 3 mois là dans le désert, hein, dans un bivouac. Donc voilà, c'est une grosse remise en question. Dans le désert, on avance, seul, mais on avance. On avance intérieurement. C'est ce qui se passe autour de nous qui n'avance pas. Parce que là, on a eu besoin, vous avez eu besoin, certains taureaux, ou ça vous a été imposé aussi, hein, peut-être, hein, c'est un choix ou c'est pas un choix. Là, j'ai pas la carte du choix. Donc, pour certains, cette traversée du désert, elle a été imposée. Mais c'est une grosse remise en question. Il y a des réponses. Les réponses, vous avez travaillé avant. Voilà, vous allez obtenir des réponses par rapport à des choses que vous avez mises en place pour vous ou que vous êtes en train de mettre en place, pardon. Mais voilà, cette traversée du désert, pour moi, c'est un enrichissement personnel. Là, vous sortez, hein, peut-être, hein, pour certains, de cette période de désert, mais c'est pour comprendre des choses, pour apprendre des choses. Là, vous allez vous enrichir, vraiment. Vous allez enrichir votre âme. C'est une façon de se reconnecter à soi. C'est pour ça aussi que j'organise des retraites dans le désert, des retraites spirituelles, parce que quand on marche, alors même si on est en groupe, on marche seul, on marche en conscience. C'est vraiment ça, cette notion de traversée du désert. Et donc, on fait un point sur ce que l'on veut, ce que l'on ne veut plus, sur qui on est, ce qu'on doit changer dans notre vie, ce que l'on fait pour les autres et pas pour soi. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de je travaille pour moi. Je fais un vrai recentrage. Mais c'est une richesse parce que derrière, vous allez avoir de l'abondance. C'est jamais un travail pour rien. Jamais. De toute façon, une remise en question, c'est pas pour rien. Alors, pour certains aussi, c'est peut-être une traversée dans le désert par rapport au travail. Peut-être que ça faisait un moment que, voilà, bon, vous alliez au boulot, vous faisiez les choses un petit peu de manière automatique, mais dans votre tête, il y avait déjà pas mal de choses, hein, qui étaient en train de se remettre en question. Donc, comme, peu importe, hein, vous adaptez vraiment à votre situation, puisque ça reste une guidance générale, donc je le rappelle aussi, ça reste des énergies générales. Ça peut ne pas parler à tout le monde, c'est possible. Donc, je vous invite à aller voir le taroscope de votre ascendant et de votre signe lunaire. Ça peut aussi vous apporter des bons compléments. Voilà, donc la richesse, l'abondance. On vous dit, il y a des réponses qui vont arriver. Et bien là, je vous le dis clairement, oui, 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 oui. C'est un grand oui, les amis. Et en plus, ce sont des réponses positives, constructives. C'est la réussite derrière. Donc, parfois, on doit vivre certaines épreuves. Je sais que quand on est dedans, j'ai eu ma dose aussi, hein.
et je vis encore des situations difficiles comme tout le monde, mais c'est toujours pour en tirer des leçons, toujours pour comprendre aussi pourquoi on a traversé ça, comment on a réagi, comment on a dû adapter nos émotions, notre comportement, les émotions quand elles arrivent, voilà. Et donc c'est aussi, si on se reconnecte à soi, on ne fait plus les choses de la même façon, on comprend pourquoi ça nous met en colère, ça nous rend triste, ainsi de suite. Et donc on travaille sur nous. Donc de toute façon, on s'enrichit et c'est pour une réussite. Alors, après, ça peut concerner le travail, ça peut concerner l'amour, ça peut concerner tous les domaines, vraiment. Là, je vous dis, c'est vraiment de façon générale. Donc là, on me parle de réussite. Et c'est pas qu'une petite réussite parce que c'est scellé, c'est acté, c'est ancré, c'est écrit, c'est comme ça. Là, c'est vraiment, il y a une notion de pacte. C'est vraiment, vous voyez, le sceau, c'est scellé, quoi. C'est comme ça, c'est ferme et définitif, c'est acté. Donc pour certains, ça peut être dans le domaine du travail. Pour d'autres, si c'est un cheminement personnel, si vous avez fait un travail sur vous, bon, dans tous les cas, on travaille sur soi, peu importe les situations, mais c'est ancré, c'est-à-dire que là, ça va s'ancrer pendant la période d'automne. Tout le travail que vous avez fait sur vous, de façon volontaire ou pas, consciente ou pas, ça va rester. C'est-à-dire que c'est pas pour rien. Vous êtes en train de guérir des blessures émotionnelles, de guérir des choses que vous avez vécues. Alors, il n'y a pas la notion médicale hein, quand je parle de guérir, vous avez bien compris. C'est guérir au niveau émotionnel, au niveau énergétique, vous avez bien compris les messages. Voilà, donc il y a une vraie notion de c'est acté, c'est ferme et définitif, c'est comme ça restera en vous. Le travail que vous avez fait, tout cet enrichissement, toute cette abondance qui va arriver, voilà, vous allez pouvoir ouvrir les mains et accueillir, vraiment, parce que c'est comme ça que ça doit se passer. Alors, on n'oublie pas la notion de protection aussi quand même avec cette carte-là, puisque c'est quand même l'étoile. L'étoile, c'est quand même la protection, c'est la destinée, c'est comme ça, c'est le karma, donc ça va être acté. Bah la vache, c'est beau, hein? Alors ensuite, ensuite, je vous ai quand même pris mon petit GG, parce que vous savez très bien que je ne peux pas me passer de mon GG. Voilà, ça c'est acté aussi. La première des cartes, c'est les nouveaux projets. Alors pour d'autres, c'est une grossesse. Bon, comme j'ai dit, je parle de façon générale. Donc dans tous les cas, c'est tout ce qui est nouveau qui va se mettre en place pour vous. Et c'est la première des cartes. Bah, forcément, peut-être que cette période de désert, c'était aussi de la paperasse que vous deviez faire. Si c'est par rapport au travail, si c'est, j'en sais rien. Vous étiez peut-être bloqué dans une situation. Mais vous arriviez quand même à avancer, peut-être difficilement pour certains, mais voilà. Et donc là, ça y est, c'est acté, hein, voilà, ça démarre. Tous les nouveaux projets vont démarrer. Si c'est une grossesse, si vous avez pris du temps pour arriver à être enceinte, si pour plein de raisons différentes, c'était des demandes d'adoption, parce qu'il y a quand même une notion officielle avec la carte du sceau, hein. Donc oui, vous allez avoir des réponses positives par rapport à des adoptions. Ça peut être aussi s'il y a des problèmes quelconques pour concevoir un enfant, peut-être que certains ont dû passer par comment je pourrais dire, vous savez, les FIV, tout ce qui est programme de PMA. Voilà, et c'est pareil, c'est positif, ça va marcher, hein. Voilà, donc tout ce qui est vraiment nouveau projet de façon générale. C'est aussi une nouvelle vie hein, pour certains, un nouveau mode de vie, voilà. On n'oublie pas, il y a les réponses positives qui arrivent. Là, on me parle de négociation, on me parle de soutien, on me parle d'aide, d'entraide. On trouve des réponses, on vous le dit aussi, hein, voilà. Donc, si vous aviez besoin de soutien par rapport à une entreprise, par rapport à un travail, vous allez d'une obtenir les réponses et de deux, vous allez obtenir plus que de l'aide. Vous allez obtenir, si vous étiez, je vais dire n'importe quoi en pourparlers, de trouver des financements pour vous mettre à votre compte, pour lancer un projet de gîte dans les montagnes, j'en sais rien, pourquoi pas. Voilà, et voilà, vous allez négocier, vous allez trouver des réponses. C'est top. Et derrière, regardez, j'ai encore la carte de la richesse. Sans déconner, les taureaux, c'est juste magnifique. Magnifique. 2 fois la carte de la richesse, la carte de la réussite, les nouveaux projets. On vous parle de guérison, de sérénité. La sérénité, elle arrive juste après, vous allez voir. C'est juste splendide. Donc là, il peut y avoir une notion financière, hein, on ne va pas se mentir, puisque c'est quand même cette carte-là. Maintenant, comme je vous ai dit, on voit vraiment des messages, voilà, on voit au-delà. Donc c'est une vraie richesse intérieure. Vraiment, là, vous vous enrichissez, mais
à tous les niveaux, niveau intellectuel, niveau émotionnel, niveau vous enrichissez votre âme, vous vous enrichissez, mais c'est juste splendide. Je crois que je vais faire Hatchoum. Non, peut-être pas. Hatchoum. Voilà. Ça, c'est la carte, alors normalement, qui parle de pays étrangers, d'origine étrangère, mais on va retenir la notion d'étranger, de découverte, de faire les choses d'une nouvelle façon. Bon, de toute façon, vous l'aviez compris déjà, hein, si on parle plus ou moins de nouveau départ, parce que c'est un petit peu ça, hein, clairement, bah forcément qu'on fait les choses d'une façon un petit peu étrangère. C'est aussi aller à la découverte de soi, aller puiser dans toutes ces ressources, tout ce qu'on ne connaît pas, parce qu'on est tellement plein de ressources, mais quand on est bloqué dans des situations ou dans son ego, dans son mental, dans ses blessures aussi, hein, je vous rappelle quand même la notion des 5 blessures de l'âme, elles sont pas là pour faire joli. Je vous en parle tout le temps, je vous gave avec ça, je sais, mais c'est pas pour rien. C'est l'âme qui est blessée. Et tant que l'âme elle est blessée, c'est l'ego qui prend le dessus. L'ego il a mis des comportements pour se protéger. Donc des fois c'est nul, hein, on est d'accord. Euh, on a tous hein, ces 5 blessures. Mais maintenant, suivant les situations et l'expérience qu'on vit, eh ben, certaines sont ravivées et certaines qui sont un peu plus importantes. Donc, bah, l'ego, il met des protections en place, hein. Ça peut être la fuite, ça peut être la dépendance affective, ça peut être plein de choses. Donc, une fois qu'on travaille là-dessus, bah, on se rend compte qu'en fait, on est plein d'amour, on est plein de ressources, on est plein de force intérieure, on est plein de choses positives. Et donc là, bah, vous allez aussi aller un petit peu à la découverte, hein. Découvrir peut-être même des compétences que vous ne connaissiez même pas en vous, dont vous n'aviez même pas connaissance. Oui, c'est un peu plus français là. Désolée, je vous dis que je suis à côté de mes pompes, vous allez le voir, hein. Et ça, bah, je vous parlais de sérénité tout de suite, de tranquillité, d'apaisement, de calme, de paix. Bah voilà, on y arrive. Ça, c'est la carte de la campagne, du repos. Donc là, on parle vraiment d'un apaisement qui va se trouver. Après, bah, cette traversée du désert, voilà, vous allez bien pouvoir vous reposer. En tout cas, il y a une vraie notion de si le mental, hein, il partait un peu dans tous les sens, il y avait des questions, vous aviez besoin de réponses. Une fois que vous allez obtenir les réponses à vos questions, bah voilà, vous allez pouvoir oh putain, enfin, ça y est, voilà, ce sentiment-là, bah voilà, c'est ça. C'est voilà, ça y est, je me sens beaucoup plus serein, j'ai l'esprit plus tranquille, je dors mieux, bah oui, forcément. Donc là, vraiment, c'est de façon générale, hein, un calme, un équilibre, tout est en train d'arriver, hein. Bah, c'est beau, hein. En même temps, pour certains taureaux, bon, c'est pareil, c'est pas volé, hein. Cette sérénité, elle est pas volée, hein. Je pense que vous l'attendez depuis un moment. Alors, je vous ai pris une carte avec le tarot de l'amour, pardon. Tellement l'habitude d'utiliser des oracles que ça sort tout seul. Alors, c'est le 5 des arbres et on vous parle de limites. On vous dit, les amis taureaux, vos limites sont celles que vous vous fixez. Même quand on est bloqué dans une situation, on a toujours le choix, toujours le libre arbitre. Essayez vraiment de sortir de votre zone de confort, même si ça vous demande un gros coup de pied au cul. On est tous passés par là. Moi aussi. Et je vous assure qu'une fois qu'on a passé cette barrière, ces limites, qu'on les a dépassées, je vous assure que c'est juste splendide et magnifique. Si je suis là aujourd'hui à vous faire des vidéos, je vous assure que j'ai dû les dépasser mes limites. Donc, si j'en suis capable, tout le monde en est capable. Mais tout le monde. Il suffit simplement de se recentrer sur soi, de faire un gros travail comme vous avez fait, comme vous êtes en train de faire, puisque chacun évolue à son propre rythme, de guérir ses blessures, ça c'est la base, vraiment. On ne peut pas avancer tant qu'on n'a pas guéri ces 5 blessures de l'âme. Alors quand je dis guérir, évidemment, vous avez compris, je répète, il n'y a pas de notion médicale derrière. Je suis obligée de le préciser parce qu'on est obligé de faire attention aux mots que l'on utilise, c'est ce que je vous disais en plus tout de suite. Faire attention à ces mots. Donc, c'est une vraie notion de guérison émotionnelle, d'aller travailler ces 5 blessures. Je vous ramène à la playlist hein, que j'ai faite sur ma chaîne YouTube, les 5 blessures de l'âme. Et sur mon site internet, vous verrez, j'ai vraiment bien détaillé les 5 blessures pour comprendre aussi comment est-ce que derrière on se comporte en fonction de telle ou telle blessure. Et donc, ces blessures nous limitent, ces blessures nous empêchent vraiment de dépasser cette zone de confort qui n'est pas confortable, mais rassurante. Voilà, donc là, essayez vraiment, hein, bon, c'est pas un ordre, hein, vous faites ce que vous voulez, c'est votre libre arbitre également, mais de dépasser vos limites, de dépasser vraiment, parce que les limites, c'est celles qu'on se fixe mentalement. C'est celles, on se dit non mais de toute façon, ça je serais pas capable. Puis ça, les taureaux, ça vous parle, hein. Non mais ça, de toute façon, c'est pas pour moi.
Ah non, mais là, non, 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 moi, c'est pour les autres, ça, moi, je ne sais pas faire. Bah si, vous savez faire les taureaux. Vous avez tout en vous. Et là, quand on parle de réussite, les limites, vous les laissez, vous les dépassez, hein. Il n'y a plus de limites, hein. Quand je dis que les limites, c'est celles que l'on se fixe, oui, mentalement. Voilà. Si vous changez simplement votre vision des choses, vous allez voir que les limites, il n'y a plus de limites, hein. Vraiment. À partir du moment où on se fixe des objectifs, on s'y tient, on travaille sur soi, c'est la base. On travaille sur ses peurs, sur ses craintes, sur ses angoisses, sur ses doutes. Et après, ben, il y a là, les amis, hein. Allez, maintenant, on va aller voir un petit peu au niveau sentimental avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Alors là, on vous dit attention au drapeau rouge. Je parlais tout de suite de période de désert. Peut-être qu'il y a eu des conflits. Peut-être que vous vous êtes rendu compte qu'il y avait des choses qui n'allaient pas dans votre couple ou en vous. C'est possible. Bon, j'ai quand même laissé partir votre ex. Alors bon, peut-être ça peut parler à certains, hein. C'est peut-être vous, c'est peut-être votre conjoint, votre conjointe, j'en sais rien. Là, je vais partir pour les personnes qui sont en couple. Mais voilà, il y a une vraie notion de... vous allez avoir des signes qu'il y a encore des choses à guérir, qu'il y a encore des choses à travailler au niveau relationnel, amoureux, sentimental. Pour moi, attention au drapeau rouge, c'est aussi un signe qui peut vous dire il y a peut-être quelque chose à travailler au sein du couple. Ça ne parle pas de séparation, ça ne dit pas que vous allez vous séparer, non, ça dit qu'il y a simplement peut-être des petites choses à revoir. Alors, ou en vous, ou au niveau de la relation, ou attention aux mots, voilà, on ne l'oublie pas. Mais voilà, il y a peut-être quelque chose. Alors bon, on vous dit, laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Ben oui, oui, parce que ça veut dire qu'il y a encore des énergies d'une ancienne relation dans votre relation actuelle. On parlait de blessure tout de suite. Si vous avez été trahi, il y a peut-être encore, c'est juste un exemple, hein, mais des énergies de trahison. Voilà, donc derrière, bah, on fait quoi? On a envie de contrôler, on se contrôle, on contrôle son autre, on contrôle la vie, on veut tout gérer, tout checker, tout, voilà. On ne peut pas supporter de ne pas contrôler, de ne pas avoir d'emprise, merci, d'emprise. Bon, il y a peut-être encore quelque chose à travailler. On vous dit laissez une chance à votre relation, vraiment. Parce que j'ai l'impression que vous êtes dans une belle relation pour les personnes qui sont en couple. Vraiment, dans une très très belle relation. Là, on vous dit travaillez sur votre couple. Vous voyez, je mens pas, hein. Regardez, c'est écrit en bas. Travaillez sur votre couple, les amis. Donc, il y a quelque chose à travailler. Vous attirez votre âme sœur. Donc, vous êtes dans des pensées positives, dans des affirmations positives. Voilà, pas dans de toute façon, je suis nulle, j'y arriverai pas. De toute façon, mon mec, il est con. Ma meuf, elle est conne. Non, 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 non. Non, 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 les amis, ça va pas marcher. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Voyez? Donc, il y a vraiment une notion aussi d'avoir confiance. Confiance en la vie, confiance en vous, confiance en l'amour, confiance en l'univers. Cette personne, elle n'est pas là pour rien, elle est dans votre vie. Donc, il y a peut-être des conflits, il y a peut-être des choses compliquées, mais essayez toujours de vibrer, d'attirer des situations positives. Alors là, ça ramène aussi, alors j'ai pas la carte, hein, pardon, mais le Ho'oponopono, hein, vous savez, désolé, pardon, merci, je t'aime, par rapport à des situations pour aller nettoyer aussi, hein, voilà. Et là, on parle de finances et carrière. On vous dit qu'il y a peut-être, hein, pour certains, certaines, des problèmes financiers qui sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc, ou c'est matériel, ou c'est financier. Bon, très souvent, ça va ensemble, on est d'accord. Mais voilà, en tout cas, ça peut être un frein. Ça peut peut-être aussi être, pardon, un petit blocage ou bon bah voilà, bah, il suffit peut-être d'en parler, de dire les choses clairement. C'est peut-être des projets qui sont en construction, du coup ça vous prend la tête, ainsi de suite. Bon, voilà, hein, je ne vais pas vous expliquer comment ça se passe dans votre vie, vous saviez mieux que moi. Et pour toutes les personnes qui sont célibataires, ah oui, j'ai oublié de vous montrer la dernière carte, pardon, ça me parle de chimie. Voilà, on vous dit, vous ressentez une forte attraction magnétique. Et là, ce n'est pas une attraction physique, c'est vraiment deux âmes qui se reconnaissent, deux âmes qui sont connectées, une attirance, une vibration. Là, je vous dis, alors bien sûr, le physique, vous allez me dire, oui, c'est important, bon, ok, pourquoi pas, mais là, c'est pas le physique qui compte, c'est vraiment deux personnes qui sont attirées, mais en termes de vibration, en termes vibratoires, par rapport aux âmes, hein, bien sûr. Voilà, donc il y a une vraie chimie. Alors pour toutes les personnes qui sont célibataires, bon bah le message il est toujours là aussi, hein. Voilà, il y a peut-être encore besoin de guérir des choses par rapport à une ancienne relation.
que ce soit vieux, que ce soit pas vieux, que ça vienne de se produire ou que ça s'est produit il y a 30 ans, 20 ans, j'en sais rien, 10 ans, 3 mois. Bon, il y a encore, hein, voilà, on vous dit attention drapeau rouge. Si vous ne guérissez pas ça, si vous, voilà, cette notion de guérison, si vous ne guérissez pas ça, vous n'allez pas arriver à construire une relation. Alors pour d'autres, ou pour tous les célibataires, j'en sais rien, vous prenez que ce qui résonne en vous, il y a peut-être aussi encore hein, une notion financière, matérielle, professionnelle, bon, qui fait que vous ne pouvez pas peut-être vous investir dans une relation ou vous n'avez pas la tête à ça, ou bon, voilà. Pareil, attirez votre âme sœur, travaillez avec les énergies, faites des méditations, faites des affirmations positives. Je parle beaucoup de EFT, la psychologie énergétique, mais c'est pour faire un nettoyage énergétique, c'est pas du blabla, hein, simplement. Essayez, vous tapez dans la barre de recherche de YouTube EFT âme sœur, vous allez voir, vous allez l'attirer votre âme sœur. Et ça, c'est vécu. C'est vraiment quelque chose que j'ai pu, moi, expérimenter et je vous assure que c'est vrai. Je faisais ma séance de FT. Alors, j'en ai pas proposé encore. J'en proposerai. Je vais développer la chaîne, hein, comme je l'ai dit dans certains taroscopes pour le mois dernier. Mais je vais développer le FT parce que ça fait un vrai travail énergétique et au niveau de l'inconscient. Donc, psychologie énergétique, les deux mots ont vraiment leur importance. Et vraiment, je terminais ma séance. J'avais un message de mon chéri quasiment instantanément, quoi. Tout est comme ça. On était un petit peu fâchés ou peu importe. Je faisais ma séance et bim, pareil, j'avais des nouvelles. Mais c'est un truc de fou, faut le vivre, hein. Tout est énergie de toute façon, tout est vibration. Donc voilà, attirer, attirer, attirer. Vraiment, il y a cette notion de prière, affirmation et visualisation. Voilà, toujours j'attire à moi mon âme sœur, j'attire à moi les bonnes personnes. Je suis dans des bonnes énergies aujourd'hui pour rencontrer mon âme sœur. Alors âme sœur, c'est qu'un terme, hein, parce que c'est pas forcément toujours la personne avec qui on va vivre une âme sœur. Ça peut être une maman, ça peut être un papa, ça peut être un enfant, ça peut être un papy, ça peut être un collègue, ça peut être n'importe qui une âme sœur. C'est pas juste un amoureux ou une amoureuse, hein. Bon, voilà. Alors, on me dit aussi chimie, donc voilà, il y a encore une notion d'attraction hein, et d'attirance, hein, vraiment. Donc voilà, alors peut-être que pour certains, vous avez déjà quelqu'un en tête, parce qu'on vous dit laissez une chance à votre relation. Donc peut-être que si vous êtes célibataire aussi aujourd'hui, c'est parce que vous vous êtes séparés il y a peu de temps et qu'on vous dit ben, peut-être que la relation n'est pas totalement terminée. C'est possible aussi. Alors voilà au niveau amoureux sentimental. Et pour terminer, donc je vous ai pris une petite carte de l'oracle de l'âme intuitive. Voilà les amis. Et là, vous allez voir, on a une petite blondinette, hein, mignonne comme tout. C'est la carte du terrain de jeu. On vous parle de jeunesse, de jeu, d'enfant intérieur, de plaisir et de rire. Alors, de ce que je comprends, vous voyez, elle est magnifique cette gosse. Par rapport à tout ce tirage, vraiment, vous allez ressentir de la joie. Pour beaucoup, vraiment beaucoup de taureaux, vous allez ressentir une connexion avec votre enfant intérieur. Vous allez laisser, je vous ai dit, hein, ancrer tout ça, hein. Toute cette réussite, toute cette énergie, c'est des choses que vous allez ancrer. Et donc, du coup, vous allez retrouver une certaine gaieté. Vous allez laisser aussi votre enfant intérieur s'exprimer. L'enfant intérieur, c'est quoi? C'est quand justement on n'est pas dans le mental. On a envie de faire un truc, on le fait. On a envie de dire à son chéri ou à sa chérie qu'on l'aime, on le fait. On n'est pas en train de se dire oui, mais si je lui dis, on s'est fâché tout à l'heure, machin. Non, laissez vraiment votre cœur s'exprimer, laissez vraiment votre âme s'exprimer. C'est ça son enfant intérieur. C'est ne pas être dans le mental et être redescendu au niveau de son chakra du cœur. Un enfant, il est pas, un enfant, c'est innocent. Regardez cette petite, comme elle est juste splendide. Elle s'en pose pas des questions. Voyez, c'est ça. C'est-à-dire, on a envie de faire un truc, on le fait, quoi. On n'est pas dans le mental, on se pose pas de questions. Voilà. Un enfant, il n'est pas dans le contrôle, il n'est pas dans le calcul. Il a envie de sauter dans une flaque d'eau, il le fait. Il a envie d'aller voir sa mamie et de lui faire un gros bisou, ben, il le fait. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Bon, c'est des exemples pourris, vous savez bien. J'essaye toujours de trouver des exemples. Mais c'est vraiment ramener de la joie, ramener de la légèreté, voilà. Et bah, ça, vous allez pareil, hein, vous allez le vibrer, vous allez laisser tout ça s'ancrer en vous, les amis, parce que quand je vois le tirage, merde quoi, yallah. Ben moi, je suis vraiment contente. Alors, vous étiez le dernier taroscope, là, vous étiez le dernier signe que je viens de faire. Et je me rends compte vraiment que tous les signes vont être dans une phase un petit peu, hein, quand même, de renaissance. Là, de nouveau départ, d'engagement avec soi-même. Alors, je parle en fonction de soi-même, on est d'accord, vous aviez compris.
mais de recentrage, de ne plus se mentir, alors, ne plus se mentir, c'est aussi ne plus mentir aux autres, mais d'être intègre avec soi-même. Et ça, je pense que c'est aussi le résultat de tout ce qui s'est passé depuis le début du confinement. Parce que je l'ai dit dans tous mes taroscopes depuis le début, on n'a pas été bloqué pour rien par l'univers. Peu importe où on était bloqué, comment on était bloqué, avec qui on était bloqué, peu importe. Pour moi, tout ce qui arrive à la saison d'automne, c'est tout ce qui se passe depuis début du printemps. Pour d'autres, peut-être même encore avant. Mais pour moi, c'est juste une conséquence. Et quand je vois le résultat de tous les taroscopes, je me dis, ce blocage, il était nécessaire. Douloureux parfois, mais nécessaire. Il nous a tous permis de nous recentrer sur nous-mêmes, de changer de travail s'il y avait besoin, ou de se réaligner avec son travail, hein. Il y en a beaucoup qui ont perdu leur travail, mais pour moi, c'est pas pour rien. Il y avait un problème d'alignement. Si c'était pas le cas, c'est qu'on se mentait à soi-même. Parce que toutes les personnes qui étaient vraiment, et je pense que vous pouvez le voir autour de vous, qui étaient dans leur job, hein, vraiment, dans ce qu'elles aimaient faire, ce qui les faisait vibrer, il y a eu des difficultés, mais elles n'ont pas perdu leur travail. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a un vrai recentrage qui est en train de se faire, et là, on voit que c'est vraiment le fruit de tous ces efforts. Prenez soin de vous, les taureaux. Je vous embrasse. Très, très belle saison d'automne. Bisous, les amis.